Le colon qui a installé le néocolonialisme n'a pas voulu qu'on connaisse notre histoire. Si on vous raconte notre histoire, là, mais vous pleurez. Les violences que les Camerounais ont subies, et ces violences ont fini par faire des Camerounais des traîtres, jusqu'à André Marimbida, qui a été trahi par les Camerounais au profit d'Aïdjo. Donc on ne sait pas par où commencer. Beaucoup de gens parlent de l'UPC. Mais quand ces gens parlent de l'UPC, mais beaucoup mélangent. Ils ne savent même pas qui a créé l'UPC. Beaucoup de gens ne savent pas qui a créé l'UPC. Beaucoup de gens, quand on parle des créateurs de l'UPC, ils vous parlent de Oumiobe. Mais Oumiobe n'était pas parmi les créateurs de l'UPC. Parmi les créateurs de l'UPC, j'ai pris un bout de papier pour les noter parce qu'ils sont nombreux. Je vais citer les Camerounais. Il y a Charles Lassalle, Joseph Raymond Etundi, Théodore Ngosso, Léopold Moumé Etia, Léonard Bouli, Emmanuel Yap, Jacques Ngom, Guillaume Hont, Guillaume Bagal, Jacques-René Bidoum, Georges Yemi, Manga Mado. Vous avez entendu Oumiobe? Pas du tout. Vous avez entendu? Non. Ça, il faut le connaître. Alors, vous avez un nom comme Charles Lassalle qui a retourné la veste et qui est devenu Premier ministre, Premier ministre qui a rejoint Aïdjo. Donc, quand vous parlez des nationalistes, vous mettez Lassalle où? Il était nationaliste. Il faut bien savoir que beaucoup de gens ont retourné leur veste. Ils ont commencé nationalistes, UPCistes, et ils ont retourné leur veste. Beaucoup. Donc, quand on veut parler des héros du Cameroun, ça devient très compliqué. Parce que quelqu'un a dit, on met le bourreau et la victime sur le même plateau. Eh bien oui. Oui. J'ai entendu les gens, j'ai entendu quelqu'un raconter un ramassis d'insanité intellectuelle en disant qu'il faut réhabiliter Aïdjo. Et il est du Sud, hein, il n'est pas nordiste. Est-ce que ce jeune homme sait qui était dans les prisons de Choliré? Est-ce que je ne sais pas s'il est au courant que ça existait? De Yoko, quand on était petit, quand tu faisais des bêtises, ton père disait je vais t'envoyer à Choliré, en Mantoum. On ne savait pas ce que ça veut dire. Quand on y allait, on ne revenait pas. Je ne sais pas, quand les gens disent soit ramener le corps d'Aïdjo, est-ce que vous savez que des familles entières ont été exterminées? Je dis des familles entières. Et si on vous refait l'histoire, vous allez vous demander la question bourreau ou héros, qui est Aïdjo? Donc là, cette loi-là est un fourre-tout qui n'a pas voulu mettre le doigt dans la réalité.